Salut mon c'est Edgine. Aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 techniques que j'ai appliquées pas plus tard que ce matin même pour enlever le stress qu'une amie m'a envoyé. Et comme tu peux déjà l'entendre facilement, je dissocie le stress de la personne. Un peu à l'image d'un Twix où je dissocie en fait les 2 barres de chocolat, d'accord? Twix, le doigt coupe fin. L'erreur que j'ai pu commettre pendant de longues années, c'est d'associer le stress avec la personne et de ne former qu'une seule unité, à vouloir caractériser une personne comme étant une personne stressante. Or, j'ai pu remarquer qu'avec mon expérience de vie, qu'en réagissant ainsi, en procédant ainsi dans cette logique, eh bien, on a tendance à en vouloir à la personne. Laisse-moi te contextualiser la situation. On est parti une semaine en forêt au Morvan pour se connecter avec la nature, stage organisé par mon ami Yannick Vérité, et nous étions une vingtaine de personnes. Le stage a pris fin ce matin et il était convenu qu'on nettoie le gîte, qu'on met tout au propre et départ à 10 heures du matin maximum. Du coup, moi je me lève plus tôt, je prends mon petit café, je vais dans la cuisine, je me faufile rapidement. Je prends mon café, je rentre dans la chambre, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde et je commençais à me préparer pour faire ma séance de sport avant le départ à 10 heures du matin. Donc, je commence à préparer la table. Pour ceux qui savent, j'adore m'entraîner avec tout ce que je trouve. Tirage table, déplacement ou pas, il n'y a pas d'excuse. On peut toujours trouver un moyen de s'entraîner pour booster en fait notre créativité et notre motivation. Pendant ce temps-là, mes amis n'ont pas le même train de vie que moi, ils petit déjeunent et conviennent en fait d'un nouveau départ dont j'étais pas au courant parce que du coup on n'a pas eu le temps de se croiser. Bref, on n'a pas pu se croiser. À 8h55 tapante, une amie toque dans la chambre dans laquelle j'étais ce matin et me dit « Alex, tu sais qu'à chaque fois qu'on fait un départ, t'es stressant, ta chambre elle n'est pas encore préparée. » Et donc là forcément je me prends un coup en pleine tête dans le sens où j'étais pas préparé à ça. La première chose à faire que je t'invite à faire, que j'ai fait, sans qu'elle s'en rende compte peut-être, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, si elle voit cette vidéo, eh bien j'ai commencé par ne pas parler, à respirer, mais respirer d'une manière bien particulière. Lentement, mais discrètement comme ça. Et expirer comme ça. Je me suis imaginé inspirer la détente et diffuser la détente. Donc, à chaque moment, quand ça t'arrivera dans ta vie, pense à cette technique. Inspirer la détente, tu inspires, t'imagines absorber la détente et à l'expiration, diffuser la détente de la tête aux pieds. Je peux te promettre que ça marche de fou. Le fait de ne pas parler me permet de prendre une vision beaucoup plus large de la situation. Un peu comme je dirais, une vision de drone. Tu vois la situation de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus large en fait. Deuxième technique que j'ai appliquée, de vouloir tenter de chausser ses souliers en étant conscient que ce ne sont pas mes souliers. Parce que le stress que dégage la personne ne t'appartient pas simplement. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'être tolérant. À partir du moment où tu dissocies, encore une fois, la personne du stress et de ne pas l'associer les deux. Parce que sinon, tu vas en vouloir à la personne. Là, entre autres, la personne était stressée. J'aime la personne, mais j'aime pas son stress. Le stress, la technique, je viens de te l'expliquer, c'est la technique de la respiration pour s'en dégager. Ce qui me permet ensuite de chausser ses souliers pour comprendre sa situation et être beaucoup plus tolérant et créer une communication positive. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et là, je lui ai dit en toute tranquillité, parce que j'ai pris le temps de respirer, j'ai pris le temps également surtout de me mettre à sa place et donc de comprendre franchement la situation, pourquoi elle a eu ce stress. Je lui ai dit comme ça, bah, je te comprends. Parce que là, dans ta position, bah, je suis clairement à la bourre. Et tu as raison, je suis à la bourre. Et excuse-moi. Je m'excuse dans sa réalité en fait. Parce que dans sa réalité, elle a raison. Et seulement, troisièmement, j'évoque ma réalité. Dans ma réalité à moi, il était convenu, parce qu'on ne s'est pas vu au départ, on n'a pas échangé, qu'on partirait à 10 heures. L'idée ici d'évoquer ta réalité, c'est pas d'avoir raison, d'avoir qu'un gain de cause, mais simplement de prendre ta place, en toute bienveillance et en respectant l'avis de l'autre, même s'il est contraire au tien. À partir du moment où tu rentres dans un conflit et que tu décides de ne plus être dans un conflit, mais dans une communication simple, d'échange et de non-jugement, tu renouvelles une nouvelle énergie. C'est un peu comme si tu filtrais l'ambiance et que tu dépolluais en fait cette énergie négative pour créer une nouvelle ambiance qu'est l'amour. Évoquer une fois ta réalité suffit. Rien ne sert selon moi de nourrir l'énergie de la justification. Une fois ta vérité partagée, même si la personne ne comprend pas exactement ton point de vue, c'est pas grave. Tu passes à une autre énergie de calme et tu te poses la question, qu'est-ce que tu pourrais lui apporter de bien? Est-ce que tu vois la logique? Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter de bien?
Dans quel objectif? De créer, de renouveler une nouvelle ambiance, renouveler une nouvelle énergie filtrante avec une ambiance d'amour et de gratitude. Et je peux te promettre qu'on a passé ensuite un sacré bon moment ensemble dans la voiture. On a parlé de projets, qu'est-ce que je pouvais en fait, dans ma manière de faire, dans ma manière d'être, qu'est-ce que je peux lui apporter de bien. Et là, on rigole, on parle des anecdotes qu'on a vécues durant la semaine des formations en énergie. On passe de bons moments ensemble. Et là, elle me dépose au Morvan, lieu convenu avec Villeneuve, c'est lui qui fait du Blablacar, avec qui je ferai du covoiturage, pour qu'il me dépose près de chez moi. J'ai demandé à Villeneuve, c'est lui qui fait du Blablacar, s'il pouvait me déposer directement chez moi. Il m'a dit que ça l'arrangeait pas. Ça l'arrangeait pas parce que du coup, ça lui faisait un détour d'une demi-heure. Eh ben, je dis ok, ça marche, je comprends. On continue de parler. Je m'intéresse vraiment à l'humain, mais parce que du coup, j'aime ça. Je ne suis pas là, en fait, de partir à un point A pour arriver à un point B et de nier ce qui se passe entre le point A et le point B. Je vis le truc. Je vis le cheminement. Et là, dans ce cheminement, il y avait Villeneuve. J'ai pris le temps d'échanger avec lui, d'apprécier ce moment avec lui, le moment présent, et de m'intéresser à ce qu'il fait. On échange, on communique, on rigole, on sort des blagues. Et puis comme ça, c'est arrivé comme ça, sans que, voilà, il n'y a pas de contrôle, rien du tout. Il m'a dit, bon, tu sais quoi, Alex? Vas-y, passe-moi ton adresse, je te dépose directement chez toi. Il arrive directement chez moi. Il était avec sa fille. J'ai dit, venez les gars, je vous montre la maison, le lieu d'entraînement. Je lui montre voilà comment ça se passe dans l'envers du décor. Et je leur offre des t-shirts Saiyajin. Quand je lui ai offert le t-shirt Saiyajin, je crois que c'était le meilleur moment. J'ai vu des étoiles dans ses yeux. Tu sais, ce regard-là, vraiment innocent, quand on est gosse et qu'on reçoit en fait une offrande. Eh ben ça, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un humain. De la gratitude. Cette joie de vivre en fait, qu'on retrouve en chacun d'entre nous en fait, mais qu'on a tendance à oublier à cause de nos tracas, à cause de nos stress, à cause de nos croyances limitantes, à cause de nos jugements. Et si on oubliait cette ardoise, si on effaçait cette ardoise et que on remplace cela par une autre vision, la vision de la gratitude. Beaucoup me parlent de la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour attirer à nous plus d'abondance? Et moi, j'ai tendance à penser de manière inversée, c'est-à-dire que je suis déjà l'attraction. Tu es déjà l'attraction, tu as déjà l'abondance. Et qu'est-ce que tu dois en fait nettoyer comme croyance, comme peur, comme crainte, comme jugement pour que cette abondance que tu as déjà en toi puisse s'exprimer et briller totalement. Premièrement, je résume, avoir une respiration lente. T'inspires la détente. À l'expire, t'imagines diffuser la détente. Ça marche de ouf. Deuxième technique, tenter de chausser ses souliers en étant conscient que ce ne sont pas tes souliers. Que donc tu as ce pouvoir-là personnel de te dissocier du stress. Troisièmement, communiquer ce que tu penses être juste dans la bienveillance et dans le non-jugement. Mets un pouce en haut si tu as apprécié la vidéo, l'énergie de la vidéo. Et si tu as appliqué mes techniques, à revenir également dans la vidéo pour me dire comment tu t'es senti après les avoir appliquées. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent également au développement, parce que tu sais que je ne dissocie pas le corps de l'esprit, donc au développement physique, sachez que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, que je suis coach sportif, diplômé d'État et que je peux te proposer un plan sportif et un plan alimentaire également pour prendre soin de ton corps, mais également de ton esprit. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com, un coaching de 3 mois. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous ceux qui peuvent ressentir du stress facilement et qui, un peu comme Bob l'éponge, absorbent toutes les émotions négatives. Allez, à bientôt. Gratitude. Ciao, ciao.